Dans la nature, l'hiver a pour vocation d'être un temps suspendu, de pause, de silence, voué à supprimer ce qui n'a plus lieu d'être, faire un tri positif pour laisser une place véritable à un renouveau. La purification et le retour aux racines est l'idée majeure de cette saison. C'est le temps pour trier et revenir à soi, se relaxer et laisser couler, laisser partir. Je suis en phase d'hiver en ce moment, pas dans mon cycle menstruel, mais dans mon ressenti intérieur. Et en fait, je suis en train de comprendre encore un petit peu plus à quel point c'est important d'être connecté à son autorité en tout temps, à ce qui est profondément juste pour soi, au-delà de la théorie. Parce que concrètement, là, je viens de traverser la phase d'hiver dans mon cycle menstruel. Maintenant, je suis arrivée en phase de printemps. Et pour autant, je sens que je suis dans une grande phase d'hiver de façon générale dans ma vie et que probablement cette phase d'hiver va prendre plusieurs semaines et que à l'intérieur de cette grande phase d'hiver, je vais vivre mon cycle menstruel et sa phase d'hiver, sa phase de printemps, sa phase d'été et sa phase d'automne. Et donc, en fait, ce qui me fait sourire, c'est que quand j'ai arrêté la pilule en décembre 2021 pour me tourner vers un moyen de contraception qui soit naturel et sans hormones, euh, j'avais vraiment en tête de me dire, voilà, ça va prendre du temps parce que j'ai arrêté la pilule sous forme de sevrage. Ensuite, quelques mois après, je suis finalement tombée enceinte parce que l'envie d'avoir un enfant s'est mise sur notre route à David et moi. J'ai eu ma grossesse et en fait finalement j'ai eu mon retour de couche il y a seulement un mois et demi. Donc au final, je n'ai pas encore réellement expérimenté ces cycles menstruels qui se suivent, qui retrouvent une forme de régularité dans leur fréquence et dans le ressenti que je peux en avoir. Ce que je voulais dire, ce qui me fait sourire, c'est que du coup, j'avais cette vision en tête de me dire, bon ben, j'ai envie vraiment de travailler avec mes cycles menstruels et avec finalement ce que la théorie en dit, c'est-à-dire que, comme le paragraphe que je viens de vous lire, en fait, en phase d'hiver, quand on a nos règles, et ben, l'idée c'est de se replier, c'est de prendre soin de soi, c'est de faire du tri. Ensuite, quand on arrive au printemps, on sent que son énergie, elle remonte, qu'on a de nouveau envie d'avoir des interactions avec les personnes qui nous entourent, que notre créativité se développe et qu'elle arrive à son point culminant en phase d'été au moment de l'ovulation et qu'ensuite à l'automne, ben de nouveau, on sent que cette énergie, elle rediminue et que on récolte un petit peu les fruits et les graines qu'on a semés en phase de printemps et d'été. Et ensuite, le cycle recommence avec l'hiver. Mais en fait, là, ce que je suis en train d'expérimenter, c'est que si je me borne à suivre la théorie qui dit que en phase d'hiver, il faut faire comme ça. En phase de printemps, tu vas te sentir comme ça. En phase d'été, tu vas te sentir comme ça. Bah en fait, je passe complètement à côté de mon ressenti actuel qui est je suis globalement dans une phase d'hiver. Je vous ai parlé aussi il y a quelques semaines du fait que j'étais en train de prendre conscience en fait de la manière dont j'ai entrepris durant mes 3 premières années d'entrepreneuriat. Je sens que j'ai énormément agi sans prendre le temps de justement définir dans quelle phase je me trouvais et quel était le besoin de cette phase. Et du coup là, je me sens vraiment dans une période de transition par rapport à tout ce que j'ai vécu dans ces 3 années et demie
d'entrepreneuriat et que mon corps me dit, là, en fait, prends le temps de ressentir ce qui te traverse. Prends le temps juste de revisiter ce qui s'est passé durant ces 3 années. Et en fait, je me rends compte à quel point dans ma vie, j'ai un peu toujours cherché à fuir ces phases d'automne-hiver parce que la sensation qui me traverse là actuellement, je me sens assez triste. J'ai pas le goût de beaucoup de choses. Je me sens pas très joyeuse. Je me sens un peu déprimée. Et ça, c'est tout des choses que par le passé, j'étais pas du tout confortable avec ces sensations et j'étais complètement dans le non-soi de mon plexus solaire qui ne veut pas ressentir ce qui le traverse, qui ne veut pas aller connecter à la vérité qu'il y a à l'intérieur parce que peur de l'inconfort que ça peut créer. Et en fait, je fais vraiment le lien avec ce qu'on dit par rapport au cycle menstruel et au fait que si les règles sont douloureuses, sont mal vécues, c'est que probablement on est en partie en lutte avec cette période-là. On a été en lutte ou en désalignement ou en stress intense dans la période qui a précédé le cycle. Et c'est là où je trouve que la connaissance de nous-mêmes et la connaissance, en tout cas pour ma part, de mon design et la connexion à mon autorité me permet en fait de me dire ok, au-delà des cycles menstruels que tu peux vivre, là tu es en train de vivre une phase d'hiver. Et en fait c'est drôle parce que je repense à mon accouchement il y a bientôt une année et je repense à cette phase de mois d'or qui était très importante pour moi à mettre en place. Donc ces 40 jours après l'accouchement qui permettent une récupération optimale par rapport à cet énorme événement que notre corps a vécu qu'est l'accouchement. Et en fait, je me souviens du coup que moi j'ai anticipé énormément de choses pour pouvoir me reposer au maximum durant ce mois d'or, pour en faire le moins possible. Et rétrospectivement, moi, mon mois d'or, je l'ai vécu clairement comme une phase de printemps. J'étais très contente d'avoir anticipé tout ce que j'avais anticipé. Il y a eu la semaine, je dirais plutôt 5-6 jours après l'accouchement, effectivement, j'ai senti que, ok, on va pas réussir à faire beaucoup de mouvements dans notre journée. On va déjà faire connaissance avec ce petit bébé qui maintenant est là. Mais très rapidement, j'ai senti que j'avais plein d'énergie, que j'avais envie de reconnecter avec les gens sur les réseaux sociaux, que j'avais envie de partager, que j'avais envie de retrouver mes clients. Voilà, je me suis sentie vraiment, je dirais de juillet à novembre, décembre, je me suis vraiment sentie dans une phase de printemps, d'été, alors même qu'en théorie on te dit le mois d'or il est là justement pour un petit peu se replier sur toi-même et en tout cas moi je le comprends un peu comme c'est un peu la phase automne-hiver en fait et moi je l'ai vécu vraiment à l'inverse et je pense que depuis le début de cette année j'ai gentiment transitionné vers la phase d'automne et maintenant je suis en plein dans la phase d'hiver. Et du coup, je sens que mon mental et ma racine non définie auraient envie d'agir, de mettre plein de choses en place, de créer du contenu parce qu'il ne faut pas se relâcher, etc. Et mon corps, il est juste pas d'accord. Mon corps, il me dit non. Et il me montre en fait. Il me montre la voie, il me dit t'as la connaissance en fait.
tu sais qu'est-ce qui se passe dans une phase d'hiver. Et pour vivre au mieux cette phase d'hiver, pour ne pas avoir mal quand tu vis cette phase d'hiver, pour ne pas être dans l'inconfort, qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire? Laisser, laisser ton corps te montrer. Laisser partir des choses du passé, des choses de mon passé professionnel. Je sens que j'ai besoin de laisser partir toutes ces fois où je me suis placée en victime, en bourreau, en sauveuse. Faire confiance que ce que je vais pouvoir laisser partir, ça va faire de la place en fait. Je le vois vraiment comme mon vase est plein là, et puis on va juste vider petit à petit l'eau qui n'est plus nécessaire pour ensuite pouvoir replonger dans cette phase de printemps qui arrivera forcément derrière, mais pas quand mon mental l'aura décidé. Accueillir cette phase-là dans les meilleures dispositions qui soient, parce que si je lutte contre ma phase hivernale et que j'essaye de forcer, forcément la phase de printemps derrière, elle sera pas du tout aussi optimale que si juste j'accueille ça. Et je suis tellement heureuse en fait d'avoir autant cette connaissance des outils qui m'entourent que cette connaissance profonde de moi-même. Et ce genre de phase-là, en fait, je sens que d'une part, par le passé, je les accueillais pas du tout, mais en plus, j'allais chercher avec mon splénique ouvert de la sécurité absolument partout, sauf à l'intérieur de moi-même. Donc, le non-soi du splénique, c'est de s'accrocher à des situations, des personnes, peu importe, des événements qui ne sont pas bons pour nous, mais par pure sensation de sécurité que ça nous apporte. Et vraiment, j'ai la sensation, en plus moi il est complètement ouvert mon splénique, donc que autant je peux m'accrocher parfois à des personnes purement physiques, mais également à des souvenirs en fait de mon passé. Et je m'accroche à la manière dont j'ai vécu ces événements, parce que si je viens transformer la manière dont je les ai vécus et que je sors de ce schéma victime bourreau sauveur, et je sens que le non-soi de mon splénique ouvert fait que j'ai tendance, je suis en train de prendre conscience de ça en vous parlant, mais à garder intacts les souvenirs que je peux avoir parce qu'ils me procurent une sorte de sensation de sécurité. Je vais m'accrocher à ce truc qui a été vécu comme ça. Et surtout pas aller modifier ma posture parce que ça risque de me mettre en insécurité. Et en fait, en vous le disant là, je sens très clairement que je suis prête à... C'est trop beau. Je pense à toi, Noémie. Je crois que Noémie, c'est la personne qui m'a le plus permis de passer de la théorie à la pratique par rapport à cette connexion à mon autorité et au fait de laisser ma voix s'exprimer sans chercher à intervenir. Et en fait, en écoutant ce que je dis, je sens si c'est la bonne direction ou bien pas. Et en fait, là, je vous parle et ok, putain, d'accord. Je suis prête à laisser partir. En fait, c'est même pas je suis prête, c'est que je sens que en ayant verbalisé là maintenant, il y a eu un switch à l'intérieur de moi j'ai avancé un petit peu dans cette
sensation de sécurité qu'il y a à l'intérieur de moi. Et en fait, j'ai même pas besoin de dire ah du coup à partir de maintenant, je suis prête à revisiter les souvenirs de mon passé et de progressivement pouvoir sortir de ce triangle victime bourreau sauveur. C'est même pas ça. C'est que parce que là, ce serait vouloir y aller de façon stratégique et moi, je suis pas faite pour ça, je suis juste faite pour réceptionner ce qu'il y a à l'instant T. Et c'est tout en fait. Là, le switch, je sens qu'il s'est fait à l'intérieur de mon corps et que on verra bien euh, où me mène l'étape d'après. Ce que je sens aussi, c'est que je suis en train d'intégrer à quel point c'est ok en fait de pas constamment être dans des émotions hautes et à quel point il n'y a rien de plus faux que de croire qu'il y a un problème quand tu es dans une émotion basse et à quel point tu crois que du coup, vu que c'est un problème, il y a quelque chose à changer pour revenir dans une émotion haute. Et en fait, en intégrant ça, du coup, je fais totalement l'espace pour cette tristesse, cette sensation très mélancolique, ces moments un peu où je me sens complètement déprimée. Ben, so what? C'est juste tellement beau en fait à expérimenter de cette manière-là. Et à l'instant T, j'aimerais absolument n'expérimenter rien d'autre que la sensation qui me traverse. Je me sens tellement calme intérieurement. Parce que je ne lutte pas contre ces émotions qui me traversent. Waouh. Waouh. Je suis tellement contente d'avoir pris ma caméra. Avant de connaître le design humain, j'ai eu toute une phase où j'essayais de parler de concepts théoriques et des grands principes X ou Y et que ça n'a jamais été très fluide. Puis j'ai découvert le design humain qui me dit que je ne suis pas faite pour parler de théorie. Je suis faite pour partager mon expérience, partager ce que je peux entendre de l'expérience des autres et éventuellement apporter certains éléments théoriques, mais dans un contexte de partage d'expérimentation. Et je sens que euh, c'est comme si j'ai aussi eu une grande phase ces derniers temps. Je ne sais pas si c'est de la régression, de la lutte, mais en fait j'ai dû repasser par la case, j'essaye de parler de théorie pour me rendre compte à quel point en fait je ne suis pas faite pour ça. Et là, je crois que dans cette phase d'hiver, je dois lâcher le fait d'essayer d'agir encore comme quelqu'un qui n'est pas moi. Et je dois ancrer cette croyance que en étant pleinement moi, je peux aller connecter à cette sensation de succès qui est ma signature en tant que projecteur. Et je sens que je suis vraiment dans cette phase, je suis vraiment dans un sas là. Dans un sas entre mon passé et mon avenir. Donc je suis dans le sas de l'instant présent, merci. Mais ouais, c'est un sas d'observation, de je tire les leçons et j'ancre encore un petit peu plus la personne que je suis. Et j'ancre encore un petit peu plus que ça sert à rien de vouloir être quelqu'un d'autre. Je crois que je vais m'arrêter là. Je sais pas en fait le message que j'ai envie de vous faire passer dans cette vidéo parce que je crois que c'est à vous de sentir ce que vous avez envie d'en retirer.
Et ça me ferait vraiment plaisir que vous puissiez me partager qu'est-ce qui a fait écho en vous, parce que j'ai déjà remarqué que souvent, quand je partage quelque chose ou même quand je suis en coaching, ben, les gens forcément ne retirent pas du tout ce que moi, je pensais qu'il était important d'en retirer. Et encore une fois, quand je dis ça, c'est comme si euh, vous n'étiez pas capable d'être connecté à votre propre autorité en consommant mon contenu et de vous-même choisir ce qu'il est utile d'en retirer pour votre chemin à vous-même. Donc voilà, je retourne à ma phase d'hiver et je vous fais des gros bisous.